Évocateurs de récits, de légendes et de mystères, les châteaux dégagent une certaine magie qui fascine les voyageurs modernes. Leurs structures imposantes et leurs jardins généreux nous plongent au cœur des contes de fées de notre enfance. À travers le monde, les châteaux et les palais racontent la riche histoire d'une région. Grâce à leurs salles légendaires et à leurs hautes tours, ils relatent les triomphes et les tragédies de leurs souverains. Par ailleurs, ils sont source d'enseignements architecturaux approfondis par leur conception ornementale et intemporelle. Aujourd'hui, nous allons regarder d'un peu plus près 5 des châteaux les plus luxueux du monde. Alors assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage! Luxie. Le château de Himeji est le plus grand et l'un des plus beaux châteaux du Japon. Sa conception esthétique et sa structure lui ont valu le surnom de château du héron blanc, pour sa ressemblance avec un oiseau qui prend son envol. Bâti en 1346 comme une forteresse destinée à résister aux assauts ennemis, ce complexe situé au-dessus des mers intérieures comprend 83 bâtiments dotés de systèmes spécialisés de défense et de dispositifs de protection. Toutefois, le château de Himeji n'a jamais servi au combat, mais a été converti en château plus résidentiel. Aujourd'hui, des visites guidées de Himeji et de son jardin de cerisiers en fleurs sont proposées en japonais et en anglais. Situé sur les falaises de Castle Rock, le château d'Édimbourg rayonne d'autorité et de noblesse dans toute la capitale écossaise. Il faut dire que peu de châteaux dans le monde sont aussi importants pour la ville qui les abrite que le château d'Édimbourg. Au cours des siècles, les membres de la monarchie ont fait du palais royal une résidence et une forteresse militaire. Il subsiste encore un élément décoratif remarquable au-dessus de la porte du palais. Les initiales dorées MAH pour Marie Reine d'Écosse et son second mari, Henry Stewart. Aujourd'hui, le château est le lieu où se déroule le Royal Edinburgh Military Tattoo, un événement exceptionnel que vous devez voir si vous êtes en Écosse au mois d'août. Le plus beau château de toute la France, et c'est peu de le dire. Situé au sud-ouest de Paris, il était à l'origine le pavillon de chasse de Louis XIII avant que son fils Louis XIV, l'un des monarques les plus luxueux de l'histoire, ne fasse déménager la cour et le gouvernement de la France à Versailles en 1682. Tous les rois français qui y ont vécu ont apporté des améliorations afin d'embellir le château. Il suffit de se promener dans ces merveilleux jardins ou dans la magnifique galerie des glaces pour réaliser que sa renommée est bien méritée. Encore une magnifique forteresse médiévale comme on en trouve beaucoup en Europe. Le château de Malbork a été construit par les célèbres guerriers de l'ordre des chevaliers teutoniques au cours de leur conquête de ce qui est aujourd'hui la Pologne. Le château de Malbork est le plus grand château du monde en termes de superficie et le plus grand bâtiment en briques d'Europe. En outre, sa couleur rougeâtre particulière en fait un lieu inoubliable. En 1868, le roi Ludwig II de Bavière a fait construire le château de Neuschwanstein pour éviter les regards et les turbulences politiques. Après que la Prusse a conquis l'Autriche et la Bavière pendant la guerre austro-prussienne, Ludwig a été dépouillé de son autorité. Bien que Ludwig n'ait jamais pu voir Neuschwanstein dans son état final, le château du roi de Contes de Fées a ouvert ses portes au public en 1886 et reste l'un des plus prestigieux d'Europe. Et s'il vous semble curieusement familier, cela vient du fait qu'il a inspiré le château de la Belle au bois dormant de Disney, sur lequel le logo de Disney est basé. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces châteaux est votre préféré. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et portez-vous bien.